Et le ici Mitsu Otome, donc aujourd'hui je vais un peu mieux, donc je tousse toujours un tout petit peu, mais bon, mon angine est devenue, comment dire, une grippe, puis maintenant c'est devenu un petit rhume, donc ça va, j'ai un peu mieux. Alors, il y a beaucoup de, donc il y en a 4, peut-être même un cinquième, il me semble, qu'on m'a envoyé par Mediafire, que je dois lire, donc excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un, hein, je suis vraiment désolée, c'est parce que vraiment, on m'a envoyé beaucoup de fanfiction à lire, et voilà, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc forcément j'étais obligée de les mettre comme ça pendant 4-5 jours au-dessus de mon PC. Je sais qu'il y en a une autre qu'on m'a envoyé par Mediafire qu'il faut pas que j'oublie, donc je serai sûrement pas faire les 4 là. Je pense pas, parce que je dois en faire une par une, mais je vais essayer de lire et de voir combien de temps ça me prend. Donc ici c'est une fanfiction de Shizuka Kuroneko. Donc Shizuka Kuroneko, donc c'est Yasei no Kitsune. Yasei no Kitsune. Donc c'est prologue. Hein. Donc c'est la musique de fond qu'elle veut que je mette. Alors, le vent remue les branches des arbres et les fleurs de cerisier qui éclosent chacune après les autres, le soleil se levant doucement pour démarrer la journée qui commence par la ville et la population de Tokyo. Les gazouillements des oiseaux me réveillent, je me force d'ouvrir les yeux, à ma vue ouvrir les premiers rayons de soleil qui illuminent petit à petit ma chambre. Je me redresse doucement de mon lit pour voir l'heure qu'il doit faire sur mon réveil ce matin, et je fais glisser mon rêve jusqu'à moi. Oh, c'est quand même... Ce qui est chouette, c'est que les persos sont... C'est bien les persos, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est bien les persos de beaucoup. Il me semble que c'est un truc... que ça s'appelle comme ça, l'anime. Mon réveil indiquait 7h du matin. Une fois fait, je le pose sur ma commode en bois qui est à côté de mon lit. Je regarde vers le bas pour me réveiller petit à petit, mais quand du coup on toque à ma porte doucement, une voix féminine s'adresse à moi. Akane-sama, votre père vous demande dans la pièce principale. Je répondis à la servante. Très bien, dites à mon père que je me prépare et que je le rejoins. Très bien. Les pas de la servante s'éloignent de plus en plus, je me lève du lit et m'approche de mes vêtements pliés sur ma table et je les enfile un par un en terminant par ma chemise en la boutonnant une fois prête. Oh, c'est bien fait. Je me dirige vers ma porte en prenant une grande inspiration et je fixe la porte d'un air déterminé. Bien, c'est le grand jour. Je marchais dans les couloirs en direction de la pièce où mon père m'attend. Je suis Akane Yojifuya, fille descendante d'une famille pratiquant des rituels avec des esprits que nous faisons de nos familiers. Par contrat, chaque enfant de cette famille a droit à 16 ans d'avoir son propre familier. La raison de ça est à cause de nos dons qui nous rendent vulnérables aux démons qui nous entourent. Nous tenons de ça de nos ancêtres qui remontent à très longtemps dans notre famille. Donc je vais juste descendre la musique parce que du coup je n'arrive pas à me concentrer. Ouais, mais l'anime c'est beaucoup... je ne sais plus le reste. Ouais. Je le sais, en plus j'ai déjà regardé l'anime en entier. Un très bel anime d'ailleurs. Nous tenons ça de nos ancêtres qui remontent à très longtemps dans notre famille. D'autres cas comme nous sont peu nombreux, mais nous dévoilons pas ce genre de choses aux humains, sinon ils auraient peur de nous. Je suis devant la porte, j'appuie ma main sur la poignée de la porte et j'ouvre. Mon père se tient assis par terre sur ses genoux, le dos droit, celui-ci me regarde dans les yeux et me dit « Akane, prends place, je te prie. » Je pris place devant lui, mon asseyant sur les genoux, le dos bien droit pour lui faire face dans notre famille. Quand un père doit parler d'une chose importante à son enfant, la famille doit suivre cette procédure, c'est une coutume de famille. Es-tu prête d'avoir ton propre serviteur à toi, Akane? Oh, je sais c'est qui, hein. Je lui répondis sans aucune hésitation, mon père droit dans les yeux. Oui, père. Mon père analyse mon expression et il penche doucement la tête vers l'avant et il me répond. Bon, alors prends place au milieu de la pièce. Moi, d'accord. Mon père se lève, ouvre la porte et des servantes entrent, chacune se met en place autour du seau. Quant à moi, je me mets au milieu de la pièce. Un seau a été dessiné dans la peinture rouge et mon père dit, avant de commencer, Akane, montre-moi de quoi tu es capable. D'accord. Les servantes assises sur le genou, c'était une incantation. Je me concentre, l'air de la pièce s'alourdit de plus en plus et le vent se dégage du sol. Les minutes qui passent se font vite. Le monde de l'autre côté apparaît, s'ouvre et la brume en sort une fois au contact avec l'autre monde. Je dis « Serviteur de l'au-delà, viens à moi pour me servir à jamais !» Une fois mon incantation citée d'un coup, une énergie inconnue sort de l'autre monde quand soudain, des fleurs de cerisier apparaissent et le monde se referme d'un coup, laissant une silhouette apparaître petit à petit. Cette silhouette se fait voir à cause de la brume qui se dissipe. Un jeune garçon de 17 ans y apparaît aux cheveux courts, bruns, et un visage fin. Il se tient devant moi avec une taille moyenne. Ses vêtements sont d'un noir clair,
avec une cravate rouge foncée et des gants noirs qu'il porte. Celui-ci baisse son regard vers moi et il dit: les cheveux bruns? Moi je dis blanc, gris quasi. Est-ce toi qui m'as appelé? Je le regarde dans les yeux et je dis clairement: oui, c'est moi qui te fais venir ici. Ceci me fixe, son regard me semble impossible à décrire. Mon père prit la parole et dit: je vois, tu es capable d'invoquer un renard. Oui, il est beau le renard, moi je veux bien. Le garçon de 17 ans tourne la tête vers mon père et il s'adresse à lui. J'ai été invoqué pour être familier, c'est ça? Oui, ceci sera ton rôle maintenant, tu es plié par contrat à elle. Quel est ton nom? Le jeune garçon dit simplement: mon nom est Caïn. Ouh, Caïn se dirige vers moi, celui-ci et celui s'agenouille devant moi. Il sourit d'une façon mauvaise et il dit d'un ton pas plaisant en s'adressant à moi: alors comme ça je suis ton serviteur, c'est une bonne blague. Et il l'embrasse à suivre. Donc voilà. Il l'embrasse en fait là. C'est dans Maid-sama, mais je sais que c'est pour illustrer. Elle est directe, hein. Très directe. Il a pas le temps, Caïn. Donc voilà, donc je pense que vous auriez reconnu les personnages, hein. Après, comme je dis, vous avez sans doute reconnu les personnages, mais après, voilà, c'est une histoire qui est basée sur une fanfiction, donc c'est différent, évidemment. Et ce sera beaucoup plus... comment on dit ça? Ce sera beaucoup mieux expliqué. Enfin, je veux dire, une fanfiction, c'est mieux dans le sens où est-ce qu'on peut vraiment faire ce qu'on a envie, contrairement à l'anime qui est assez droit, et que quand c'est un anime qui est basé sur du romantisme très plat, comme dans cet anime-là, qui a très peu de romantisme, enfin, il y en a, mais il est tellement bas que voilà, c'est pas énorme. Alors c'est vrai que les fanfictions, ça nous aide un peu à réaliser nos petits fantasmes, surtout moi qui ai toujours voulu voir lui avec elle, bien qu'à la fin ils soient ensemble, non, de ce que j'ai pu comprendre de l'anime, mais pas, il n'y a pas vraiment de scènes très plaisantes, je veux dire, ouais, je suis pas non plus une perverse, j'ai pas envie d'avoir à chaque fois des scènes, voilà, hein, mais j'ai quand même envie d'avoir quelques scènes qui me donnent envie de continuer à lire et, enfin, de regarder parce que j'ai regardé le manga et l'anime et voilà, quoi, c'est pas non plus l'éclate. Donc c'est pour ça que les fanfictions aident beaucoup, donc cette fanfiction a l'air très très intéressante. Pour ceux qui veulent savoir la suite, je vous invite à lire la suite car je vous mettrai le prologue en description. Pour lire, vous aurez juste à suivre. Tout simplement, donc c'était l'histoire de Shizuka Kuroneko. Donc je vais te suivre, hein. Je t'ai suivi ou pas? Voilà. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et votre vote n'a pas été pris en compte. Bon, soit. J'espère que cela vous aura plu et je vous retrouve tout de suite pour une prochaine histoire.